Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel extrait de Beaumarchais. Donc, je vous rappelle que nous sommes toujours dans l'étude de ces deux œuvres, Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro. Donc, on avait fait grand 1, Le Barbier de Séville, maintenant c'est grand 2, Le Mariage de Figaro. Nous avons déjà fait deux extraits, L'épouse délaissée et Alerte Figaro. Aujourd'hui, nous allons commencer le troisième extrait, À Malin, Malin et demi. Cette scène, 3-5, acte 3, scène 5, manque de consistance et même de vraisemblance. Le comte veut savoir si Suzanne a appris à Figaro qu'il lui fait la cour. Figaro a deviné ses intentions. Alors pourquoi ne pas lui laisser croire jusqu'au bout qu'il est prêt à l'accompagner dans son ambassade à Londres? Pourquoi perdre aussitôt l'avantage qu'il vient de gagner? Mais la scène contient deux tirades célèbres, celle de Goddam et la définition de la politique. En outre, ce grand illusionniste qu'est Beaumarchais parvient, à force d'esprit et de vivacité, à dissimuler le défaut central, beaucoup moins sensible à la représentation qu'à la lecture. Le comte radouci. Oui, j'avais quelque envie de t'amener à Londres. Courrier de dépêche, mais toute réflexion faite. Monseigneur a-t-il changé d'avis? Premièrement, tu ne sais pas l'anglais. Je sais Goddam. Je n'entends pas. Je dis que je sais Goddam. Eh bien, diable, c'est une belle langue que l'anglais. Il en faut peu pour aller à loin. Avec Goddam, en Angleterre, on ne manque de rien nulle part. Voulez-vous tâter d'un bon poulet gras? Entrez dans une taverne et faites seulement ce geste au garçon. Il tourne la broche. Goddam, on vous apporte un pied de bœuf salé, sans pain. C'est admirable. Aimez-vous à boire un coup d'excellent Bourgogne ou de Clairet, quel que celui-ci? Il débouche une bouteille. Goddam, on vous sert un pot de bière, en bel étain, la mousse au bord. Quelle satisfaction! Rencontrez-vous une de ces jolies personnes qui vont trottant menus, les yeux baissés, coudes en arrière et tortillant un peu des hanches. Mettez mignardement tous les doigts unis dans la bouche. Ah, Goddam! Elle vous sangle ensoufflés, ceux de crocheteurs. Preuve qu'elle vous entend. Les Anglais, à la vérité, ajoutent par-ci par-là quelques autres mots en conversant. Mais il est bien aisé de voir que Goddam est le fond de la langue. Et si monseigneur n'a pas d'autre motif de me laisser en Espagne, le comte à part. Il veut venir à Londres, elle n'a pas parlé. Figaro à part. Il croit que je ne sais rien, travaillons-nous un peu dans son genre. Quel motif avait la comtesse pour me jouer un pareil tour? Ma foi, monseigneur, vous le savez mieux que moi. Je la préviens. Surtout, et la comble de présent. Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. Sait-on gré du superflu qui nous prive du nécessaire? Autrefois, je me disais tout. Et maintenant, je ne vous cache rien. Combien la comtesse m'a-t-elle donné pour cette belle association? Combien me donnâtes-vous pour la tirer des mains du docteur? Tenez, monseigneur, n'humilions pas l'homme qui nous sert bien. Crainte d'en faire un mauvais valet. Note. Goddam, juron, Dieu me damne, par lequel on désignait plaisamment les Anglais. Je n'entends, comprends, mais Figaro joue sur le double sens du mot. Elle vous sangle, applique comme un coup de sangle ou de fouet. Crocheteur, portefaix. Suzanne, pardon, euh, elle, Suzanne. Un pareil tour, pour me dire que Chérubin était enfermé dans le cabinet, alors que c'était Suzanne, depuis la scène 21 de l'acte 2. Je sais pas si c'est la scène, c'est pas grave. Le comte croit à un complot entre la comtesse de Figaro, cette belle association. Ligne 31. Je la préviens, je préviens ses désirs. Du docteur, de Bartholo, allusion Barbier de Séville. Un mauvais valet, le ton devient sentencieux. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.